Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Gab Petit Gros de la page Gab Petit Gros Sport et Bien-être. Aujourd'hui, je veux venir en aide à plusieurs personnes parce que je vais parler d'une problématique qui est très fréquente dans le gym, dans l'entraînement et dans le sport. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est la douleur au niveau de l'avant-bras. Plus précisément, la douleur au niveau du coude, la face antérieure du coude. Le genre de douleur que tu vas te créer en faisant des exercices de rowing, des exercices de pull-up, de chin-up, des exercices de deadlift, même de biceps ou de lancer. Qu'est-ce que je te propose aujourd'hui en fait? Ça va être qu'on regarde ensemble l'anatomie de l'avant-bras, voir les mécaniques au niveau de l'avant-bras, voir qu'est-ce qui pourrait me créer une douleur là, puis savoir surtout comment éviter la problématique ou même l'éliminer pour le restant de tes jours. Si tu as ce symptôme-là, tu le sais déjà c'est quoi. C'est une sensation de douleur intense, une sensation de coup de couteau à l'intérieur du coude, une place où est-ce que tu peux carrément mettre ton pouce dessus. Fait qu'on va se servir de Oscar pour regarder l'anatomie. Il faut savoir que quand on parle au niveau du coude, c'est la même chose que le genou, c'est une articulation qui est intermédiaire. C'est-à-dire que c'est une articulation qui va gérer les différentes pressions en bas et en haut pour essayer de stabiliser un peu le tout. La différence que j'ai avec le genou, c'est que je vais toujours avoir un appui sur le pied, ce qui n'est pas le cas avec la main nécessairement. Par contre, quand tu es au gym, n'oublie pas que tu vas prendre un poids, une machine, une barre ou quoi que ce soit, quelque chose qui va te rajouter une force, un poids de plus au niveau des mains qui va changer ta configuration de la main, du poignet, puis de ton coude évidemment. Fait que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va s'intéresser à l'anatomie. On va regarder les muscles qui relient le coude et le poignet ensemble, donc les muscles de l'avant-bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'avant-bras, on a 20 muscles au total. Il y en a 8 dans la loge antérieure. C'est eux qui vont m'intéresser aujourd'hui. Donc, il y en a 8 qui vont me servir pour les mouvements de flexion du poignet ou de la main. Dans ces 8-là, il y en a un qu'on pointe beaucoup plus du doigt que les autres. C'est le fléchisseur profond des doigts. Fléchisseur profond des doigts, on le pointe beaucoup avec raison parce que c'est lui qui va avoir la plus grande force au niveau de la flexion. C'est un muscle qui va commencer à l'épicondyle médial du coude, la place où est-ce que tu as mal, puis qui va aller s'étendre jusqu'à la fin des doigts. Donc c'est un muscle qui va être très important pour la force de préhension, pour aller prendre des objets ou pour bouger mes doigts ici. C'est pas celui qui m'intéresse aujourd'hui par contre. La raison étant que oui, c'est le principal au niveau de la flexion, mais il y en a un que par ses attaches qui attire beaucoup plus mon attention. C'est le fléchisseur superficiel des doigts. La différence entre le profond et le superficiel, en fait, c'est que les deux vont avoir la même origine, les deux prennent naissance à la même place, sauf qu'il y en a un que, comme j'ai dit, va aller s'étendre jusqu'au bout des doigts. Mon superficiel, lui, va arrêter à la phalange intermédiaire, donc au milieu de la main. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ça? Parce que c'est là que beaucoup de mes exercices vont être. C'est-à-dire que c'est là que je vais prendre mon poids, je vais prendre ma machine, je vais prendre ma barre. C'est quand j'ai pas une assez grande force de préhension, c'est lui qui va en écoper. Fait qu'avant de se lancer là-dedans, je te propose de faire un petit test. On va voir l'activation du muscle, s'assurer que ce soit vraiment lui qui fasse défaut, puis on va regarder doigt par doigt, voir chaque activation, parce que c'est un muscle qui est commun, mais c'est des attaches qui sont séparées. Fait que si je prends ma main ici puis je veux tester mon fléchisseur superficiel des doigts, lui que j'ai parlé tout à l'heure, je veux plier à partir de ma deuxième phalange. Fait que je vais prendre mon pouce ici, je vais faire un exercice de dissociation. Ce que je veux voir, c'est l'activation au niveau de mon avant-bras. Donc je vais tester mon deuxième doigt. On voit qu'il n'y a pas une grande activation. Troisième doigt. Activation surtout supérieure. Quatrième doigt, c'est là que ça commence à être intéressant. Là, j'ai vraiment une grande activation au niveau de mon coude. Et le cinquième doigt, un peu plus supérieur, un peu plus externe encore. Fait que qu'est-ce qui va arriver quand je vais prendre mon poids? Au gym, c'est une erreur que je vois super souvent. On prend le poids pas assez fort, une mauvaise position de la main, le poids va glisser, va glisser, va glisser, va glisser. Rendu ici, que je fasse n'importe quel exercice, c'est pas mon cinquième doigt, c'est pas mon petit doigt qui force, c'est mon quatrième. Le quatrième, je le répète, c'est lui qui a la plus grande activation. Ça pourrait être ta source de tes problèmes. C'est la même chose au niveau de tes barres aussi, il ne faut pas l'oublier. Deadlift, même le squat, même un pull-up, quoi que ce soit, n'importe quelle barre, que ce soit fixe ou mobile, une machine ou bien peu importe, c'est le même principe. Fait qu'on le veut avec le poids libre, mais si je te donne la barre, si j'essaie de venir prendre ma barre ici, juste normale, j'en fais quelques-uns, mes doigts glissent un peu, puis je suis rendu à en faire comme tout le monde en fait ici. Ben, qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que mon cinquième doigt ici, mon petit doigt, il m'aide pas vraiment. Je pourrais le mettre dans les airs, puis ça ferait la même chose. Ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu mettes ta main au complet. Je veux voir les ongles qui dépassent. Comme ça, ici, je suis capable de voir mes 5 doigts au complet. Là, je sais que j'ai un poignet qui est fort, qui est prêt à forcer. Fait que là, je peux me tirer. Si les doigts glissent, il faut que tu te replaces absolument parce que ça va te développer un problème, c'est sûr et certain.
Maintenant, j'ai réussi à identifier ma douleur, identifier le muscle qui me fait mal, identifier les exercices qui me font mal, puis maintenant, je sais comment me renforcer pour travailler autour. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? La balle de massage, le foam roller, puis les automassages, c'est pas la bonne solution. Il faut absolument que tu arrêtes ça si c'est ce que tu fais. Parce que là, présentement, on parle d'une douleur d'overload. Je parle pas d'une douleur d'usure qui arrive à long terme. Tu as mal positionné ton poignet ou tu as fait un exercice qui était trop lourd, puis qu'il y a eu des micro-déchirures ou une déchirure complète qui est arrivée par rapport à ça. C'est ce qui explique la douleur. Donc, présentement, tu ne veux pas mettre plus de pression, tu ne veux pas irriter la fibre encore plus, puis tu ne veux surtout pas écraser le nerf qui est juste derrière, qui est le nerf ulnaire qui passe là. Donc, quoi faire à la place? Moi, je te propose de faire des étirements. L'étirement, ce qui est le fun, c'est qu'à la place de mettre une pression par-dessus, c'est que tu vas chercher la fibre de chaque côté et tu l'étires. Donc, s'il y a déjà une pression et tu viens l'étirer, ça va enlever un peu de pression au niveau de ta fibre et enlever la contraction qui est en dessous. L'exercice que je te conseille, c'est le test qu'on a fait juste avant. Encore une fois, je vais reprendre mon test, mais je le fais sous forme de training. Fait que je vais prendre mon avant-bras, je vais venir étirer au niveau de ma main et de mon avant-bras complet. J'essaie que mon bras soit droit. L'erreur que je ne veux pas que tu fasses, c'est ça ici présentement, c'est ce que tout le monde fait. On reprend le même test que je t'ai dit tantôt, on reprend les mêmes sources anatomiques que je t'ai dit. Fait que je veux qu'on vienne bloquer la deuxième phalange, l'étirer au complet. À partir de là, qu'est-ce que je te conseille? C'est peut-être d'étirer un doigt à la fois plus que les autres, mais tu veux toujours que tu gardes le rayonnement des doigts complets. Je ne veux pas que les autres doigts soient fermés. Rayonnement des doigts complets, tu vas en étirer un plus que les autres par rapport à la phalange, puis finir avec un étirement global aussi. Donc, techniquement, rendu là avec toutes les étapes que j'ai faites, 85% des gens vont déjà plus avoir de douleur, ça va déjà être réglé. Pour les gens qui restent, je l'ai mentionné en début de vidéo. Pour le coude, c'est comme le genou, il faut regarder au-dessus et en dessous. Là, on a juste regardé en dessous pour l'instant. Il me reste encore la question de l'épaule. Les muscles qui vont m'aider à stabiliser une épaule, c'est les muscles de la coiffe des rotateurs. C'est encore une fois des muscles qu'on oublie trop souvent ou qu'on fait juste des mouvements comme ça ici au gym qui ne servent absolument à rien. Donc, si j'ai une épaule qui crépite, qui claque, qui grince ou quoi que ce soit, j'ai définitivement une épaule qui est instable, il faut que je la travaille. Pour la coiffe des rotateurs, je vais te donner un petit exercice de warm-up très facile à faire. Tu vas me faire entre 3 à 5 répétitions seulement. C'est tout pour être sûr de juste réveiller ton épaule, qu'elle soit confortable pour bien travailler par la suite. Donc, pour mon exercice, ça va être un exercice de dissociation. Comme j'ai dit, c'est un warm-up. Tu me le fais de 3 à 5 répétitions seulement avant de t'entraîner. Si tu le fais all day training, ça pourrait être un peu plus que ça. Je vais refaire une vidéo qui va expliquer la coiffe des rotateurs en particulier parce que c'est tellement important puis il y a beaucoup de douleurs qui peuvent être expliquées par ça. Fait que je ne vais pas trop me rentrer dans les détails jusque-là. Pour aujourd'hui, ce que tu vas faire, ça va être un exercice de dissociation entre l'os de l'humérus, ton bras, puis ton torse. Ce que je veux dire, c'est que ça va être un exercice en fait qui va replacer ton bras dans sa cavité pour être sûr que ce soit pas trop en haut, pas trop en bas, pas trop en avant, pas trop en arrière, qu'il n'y ait pas ce petit jeu-là justement qui nous fait la sensation de claquement. Fait que l'exercice va être avec les bras dans les airs. Quand tu as ton bras dans les airs, je veux vraiment que tu sois aligné avec l'articulation de ton épaule. Je ne veux pas qu'il soit trop en haut, je ne veux pas qu'il soit trop en bas. Donc, comme ça ici. Encore une fois, si c'est trop haut, trop bas, trop en avant, trop en arrière, à chaque mouvement, tu vas le sentir, une petite sensation de claquement ou de grincement. Faut absolument pas que ça arrive. Essaie d'être le plus aligné possible. Donc, comme ça ici. Mais que je fasse une rotation au niveau des bras. Quand je dis des bras, je veux parler au niveau de mon coude. Fait que je vais le faire avec mes pouces pour que ce soit plus visuel. Je tourne les pouces vers le bas, donc les coudes vers le haut. Automatiquement, mon corps veut pencher. Si je te le montre de côté, quand je fais ça, automatiquement, mon corps veut faire ça. Puisque j'ai une technique de dissociation, je fais complètement le contraire. Mes bras vont par en bas, mais mon chest va gonfler. Je vais forcer légèrement les bras juste pour dire que j'ai une petite force. 4-5 secondes, puis je relâche lentement, je veux pas que ça craque. Puis je vais aller de l'autre côté. Puis là, cette fois-ci, je vais rentrer mon tronc. Puis ça, juste avec une série de 3-4 répétitions, je suis sûr que déjà 50% des gens auront plus de problème au niveau de l'épaule pour la séance. C'est pas un effet qui dure longtemps, il faut le répéter souvent cet exercice-là, mais c'est quelque chose que je te conseille à faire à tous tes entraînements, absolument. À partir de là, tu devras avoir une épaule qui est stable, une épaule qui est prête à forcer, une épaule qui est forte, qui va stabiliser ton coude. Là, rendu là, on n'a plus de problème. C'est sûr qu'en stabilisant ton épaule et ton poignet, les problèmes du coude vont partir.
Puis d'ici la prochaine vidéo, si jamais tu as besoin d'un training intelligent fait par rapport à l'anatomie qui va respecter le training que tu aimes, que ce soit un training en salle, un training dehors, un training à la maison, un training cardiovasculaire, un training de gym, peu importe, j'ai tout pour t'aider, ça va me faire plaisir. Contacte-moi, Gab Petitgrou, Gab Petitgrou Sport et Bien-être, YouTube, Facebook, Instagram. Mon email s'affiche sur ces pages-là. Allez, ciao, à la prochaine.